blochelet.fr. Blochelet Cuisine, une cuisine de qualité suisse, fabriquée par une entreprise familiale à Estavayer. Blochelet.ch vous présente Radio Fribourg, la Minute Verte. Ce matin, on parle d'écologie du cœur et d'écologie sur le terrain aussi, avec notre rendez-vous mensuel avec Fribourg Solidaire pour présenter un projet d'une association qui reçoit l'aide de Fribourg Solidaire. Aujourd'hui, on parlera de Pont Universel avec Claudine Fischer. Bonjour Claudine. Bonjour Amaëlle. Et bienvenue, ça fait plaisir de vous voir. Merci. Bonjour Claudine, ça c'est fait. Bonjour Cécile, Cécile et Claudine. Bonjour Cécile et To. Bonjour Amaëlle. Vous représentez Fribourg Solidaire. Chaque fois, vous nous parlez un tout petit peu de l'actualité de Fribourg Solidaire qui en ce moment prépare son assemblée générale. Ben voilà, comme toutes les associations, c'est l'époque des assemblées générales. Et puis Fribourg Solidaire, nous on tient la nôtre jeudi à Lantigny. On a tenu à aller à Lantigny parce que l'année passée, la commune de Labria, dont fait partie Lantigny, s'est lancée dans le 1 franc par an et par habitant. Pour vous soutenir et pour soutenir les associations et les projets. Et les projets comme celui de Claudine. Donc c'est un petit retour d'ascenseur comme ça. Exactement. De les mettre en lumière et d'aller à Lantigny. Alors évidemment, assemblée générale, discours, résultats, etc. Mais aussi un speed meeting. Ben voilà, parce qu'on parle toujours d'argent à Fribourg Solidaire, mais Fribourg Solidaire, c'est plus qu'un porte-monnaie. Ouais. C'est aussi mettre ensemble des associations, se faire rencontrer les gens, donc des activités de réseautage. Et puis c'est ça qu'on organise cette année. Donc en première partie de l'AG, un speed meeting, c'est entre le speed dating et le speed debating. Beaucoup d'anglais là-dedans. Ça veut dire que vous allez vraiment faire comme un speed dating. Les gens auront 3 ou 5 minutes et vont changer ensuite. Alors non, je me suis inspirée de ça, mais c'est plus obliger les gens à discuter entre eux. Alors comment faire ? Ouais. Eh ben, on a pris des thèmes assez vagues, assez larges, et puis il y aura des petits posts. Les gens auront 15 minutes pour discuter autour d'un thème entre eux en fonction de leur intérêt. Par exemple, il y a l'égalité homme-femme, jusqu'où va le respect des coutumes locales ? Ou alors, pourquoi mon association a rejoint Fribourg Solidaire et puis qu'est-ce que j'en attends ? Ouais. Donc c'est par exemple 2 thèmes qui seront débattus. Et ça, on a tenu à le faire parce que on a 6 associations qui vont demander à rejoindre Fribourg Solidaire cette année. Donc elles vont devoir être avalisées par l'Assemblée Générale. Et souvent, les nouvelles associations se présentent, mais finalement n'ont pas l'occasion de rencontrer celles qui sont déjà membres de Fribourg Solidaire. Donc avec cette activité, on espère qu'elles pourront faire connaissance, échanger des cartes de visite, des flyers, et puis peut-être discuter sur des projets qu'elles auraient en commun ou qu'elles pourraient partager. Et parfois, il faut forcer un petit peu le contact comme ça, forcer la rencontre. Exactement. Mais moi, je crois que ça va marcher. J'ai foi en l'être humain. Eh ben, c'est génial. Est-ce que 6 associations, c'est beaucoup pour Fribourg Solidaire ? C'est beaucoup parce qu'on en a 20 qui sont actuellement membres. Donc, si on compare par rapport à ces 20, c'est beaucoup. Oui. Mais c'est important pour nous aussi parce du coup, on représente vraiment les associations du canton de Fribourg. Donc, plus on est nombreux, plus on a de poids aussi vis-à-vis du canton. Et puis, plus on peut mettre les gens ensemble. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup pour ce message. Merci Cécile. Et puis bonne assemblée générale. Je commence à avoir un peu de peine. Et bon speed meeting. Alors c'est pas vrai qu'avec Fribourg Solidaire on parle toujours d'argent. On parle aussi bien sûr beaucoup de solidarité. Et puis maintenant on va s'intéresser à l'association Pont Universel, Claudine, que vous avez créée en 2007. Oui, alors ça fait 10 ans effectivement qu'elle a été créée, mais elle a été créée d'abord au Togo. Et puis ensuite ici en Suisse, donc à Estavayer-le-Lac. Et c'est vrai que c'est une association qui est bien fribourgeoise et je tiens à ce qu'elle y reste. Et voilà, donc nous avons en tout premier, et puis ce qui nous intéresse aussi énormément, c'est de faire ce lien entre ce que l'on fait ici et ce que l'on fait là-bas. Ça veut dire qu'ici, on accompagne des personnes aussi qui sont en difficulté et elles viennent chez nous pour partager leurs compétences. Et puis, au Bénin et au Togo, nous avons 2 projets qui sont assez importants, dont celui du Bénin qu'on soutient maintenant et que Fribourg Solidaire soutient. C'est un projet pour des artisans, c'est un projet sur 3 ans et qui va permettre à 100 artisans d'avoir l'électricité solaire, c'est-à-dire en mettant des panneaux photovoltaïques sur leur maison.
On va développer ce projet tout à l'heure ensemble pour cerner un petit peu ce que fait Pont Universel. Donc effectivement, il y a ces actions en Afrique. Et puis, alors ici, vous parlez d'aider des personnes. C'est pas du tout le même genre d'aide. Vous tendez la main à des gens qui sont en difficulté psychosociale. Oui, voilà, on a peu de place, mais il y a des personnes qui viennent chez nous et qui viennent partager surtout leurs compétences. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter à la personne une confiance en elle, en disant, même si les compétences sont petites parce qu'on n'est pas bien, on en a toujours. Donc il y a toujours un joyau dans cette personne-là. Et donc, on va chercher le joyau et ensemble, on essaye de construire un avenir. Donc, c'est magnifique. Moi, je rencontre des gens mais vraiment merveilleux. C'est intéressant parce qu'a priori, on se dit, tiens, il n'y a aucun lien entre ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe ici. Mais si, parce que vraiment, les gens qui sont en Suisse vont être appelés, s'ils le souhaitent, à vraiment donner quelque chose sur ces projets qui se passent là-bas? Oui, sur les projets et puis aussi sur leurs projets de vie. Donc il y a un lien qui se fait avec l'Afrique parce que l'Afrique peut apporter beaucoup. Et puis en même temps, il y a aussi le lien qui se fait ici par rapport à ben voilà, on a créé par exemple les poètes en vadrouille. C'est deux jeunes qui ont envie, enfin deux personnes qui ont envie de sortir du réseau qu'on leur offre, c'est-à-dire les ateliers protégés, pour entrer aussi dans une vie qui leur est propre. Donc, je trouve que c'est important aussi d'avoir un lieu où on vient et où on n'est pas dans la maladie, on est là vraiment une personne à part entière. Moi, ce que je trouve incroyable dans cette notion, dans ce qui se passe à Pont Universel, c'est que, encore une fois, ça montre qu'en Afrique, on donne une aide qui est vitale pour survivre, pour pouvoir manger, pour pouvoir travailler et dormir. Et ici, en Suisse, ça nous montre encore une fois qu'entre guillemets, on a tout ce qu'il faut et les maladies sont autres et les problèmes sont autres. Chez nous, ils sont dans la tête. Oui, souvent. Oui, absolument. Et puis dans le désarroi, dans la solitude. Donc l'Afrique apporte beaucoup. Et c'est pour ça que dans ces projets, et là je remercie aussi beaucoup Fribourg Solidaire parce qu'ils doivent soutenir aussi des projets, ils soutiennent aussi des projets en Suisse. Et je pense que c'est extrêmement important de ne pas séparer. On est ensemble, on crée ensemble, on est ensemble pour le meilleur de l'humanité, pour les plus faibles, voilà. Et il n'y a pas de raison de toujours séparer les choses, hein. Et nous, ben voilà, donc avec le projet du Bénin, c'est ça, c'est de dire, en apportant cette électricité, ça permet vraiment à des personnes qui sont pauvres, vraiment pauvres, mais qui se débrouillent et qui ont une débrouillardise extraordinaire, simplement avec l'électricité solaire, de pouvoir améliorer leurs conditions de vie, et ce qui veut bien dire améliorer la condition des familles. Oui. Parce qu'une personne qui travaille va apporter un bien-être à peut-être 10 personnes. Oui. N'est-ce pas? Et ça, c'est important. Donc, ils vont vers une meilleure autonomie. Ouais. On va revenir au Bénin d'ici quelques instants, Claudine, mais quand vous venez à la radio, je suis obligée de sortir mon disque de Capitaine Alexandre. Ah, Capitaine Alexandre. Et puis de vous faire ce cadeau. Vous nous le présentez encore une fois, Capitaine Alexandre? Alors, il sera là le 26... Le 26, il sera au Salon du Livre. Le 26 avril? Oui. Ah bah, ça tombe bien, c'est dans 2 jours. Oui, exactement. Donc, ça veut dire que, il va être au Salon du Livre parce qu'il a créé son premier roman. Oui. Bien fou, qui est une belle histoire d'amour. Et puis, on va refaire quelque chose, on espère, avec son frère qui va venir ici. Et on va essayer aussi de faire venir Marc Alexandre, parce que son frère a fait un film sur Calais. Et puis on va essayer de joindre Marc Alexandre et son frère et de faire un événement ici à Fribourg pour qu'ils viennent parce qu'il aime beaucoup Fribourg. C'est sa famille. C'est génial. Voilà. Et ben Marc Alexandre, Islam aussi. Et ce morceau s'appelle Messanedi. Mon histoire commence un matin d'ivoire sur les berges du Vouri de ma mémoire. Mais ça n'est dit, j'ai vu le jour se lever et des révoltes se rêver, déchirant le silence complice des nuits carnivores qui dévorent l'espérance.
Depuis que le monde est monde, il est immonde et beau, rien ne semble changer, mais tout est possible car tout est vivant et rien n'est plus vrai. Alors, l'amour, la beauté, la justice, la paix et l'amour de la beauté juste de la paix doivent rester le socle et la cible de notre humanité belle, fragile et corruptible. Rien ne semble changer, mais tout est possible car tout est vivant et rien n'est plus vrai. Tant qu'il y aura des hommes, la vie vaincra. La vie vaincra et qui vivra verra. Mais ça n'est dit, j'ai vu nos rêves de révolte et nos nocturnes amours convoqués à la lueur du jour. J'ai vu des militants au combat, des leaders au cachot, des prophètes crevés, mais j'ai vu aussi leurs idéaux voler, leurs paroles faire sens et donner naissance à des peuples forts et conscients de leur histoire. Mais ça n'est dit, j'ai vu la lune et le soleil se croiser. Et au cours d'une éclipse, l'Occident voulant prendre le monde, se faire prendre par lui. Mais ça n'est dit, j'ai vu l'Afrique éternelle reprendre la main sur sa destinée. Les nations du sud au nord, de l'ouest à l'est d'Éden avoir froid de la même beauté. Mais ça n'est dit, j'ai vu les frontières exploser, des paysages devenir pays réels rêvés. J'ai vu les enfants, leurs parents et les parents de leurs parents franchir ensemble les lignes, signes d'une époque plus digne, moins dingue ou moins indigne. Mais ça n'est dit, j'ai vu la mondialisation se transformer en mondialité. Le prêtre, le rabbin et l'imam s'asseoir ensemble à la table de la thé. Mais ça n'est dit, j'ai vu. Radio Fribourg, la Minute Verte. Voilà, c'était notre cadeau récurrent quand on croise Claudine Fischer. On joue cette chanson et on apprécie beaucoup. Je vous rappelle qu'on est avec Fribourg Solidaire ce matin. Cécile Eto qui est avec nous, puis Claudine Fischer qui nous parle de Pont Universel et de ce projet, donc qui est soutenu par Fribourg Solidaire, projet d'installation photovoltaïque au Bénin. Alors, Claudine, on est à Savalou, au nord de Cotonou, c'est là que ça se passe ? Oui, absolument. Et puis, il y a vraiment un problème de coupure de courant quasiment quotidienne. Oui, pourquoi ? oui. C'est quoi cette situation ? Oui, ça peut aller de 24 heures à 48 heures, ça peut être très 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 long. Et ben voilà, c'est les coupures, il n'y a pas assez d'énergie, ou on ne sait pas vraiment de pourquoi, du comment, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est existentiel pour la population, et c'est un tout gros problème, ça c'est certain. Et c'est vrai que le nord du Bénin, il est très touché par ce problème-là. Il y a entre 5 et 15% ruraux, donc vraiment les populations rurales qui ont l'électricité. Donc ça veut dire qu'en amenant et en développant ce côté photovoltaïque, ça peut vraiment apporter un meilleur. Et c'est vrai que le Bénin maintenant est en marche. Et puis nous, on a vraiment un partenaire là-bas qui s'est mis dans la tête, je veux électrifier ou donner l'électricité solaire au Bénin entier. Ça, c'est Action Bénin Solidarité. Voilà, avec qui c'est ABS. Oui, c'est monsieur Atolou. Ouais. Voilà, qui est à la tête de ça, et on espère vivement qu'il puisse voler de ses propres ailes une fois que ce projet sera mis en route, qu'il puisse avoir lui-même d'autres financements qu'il va pouvoir aller chercher, parce qu'il prouve qu'il fait du bon travail.
Alors, parlez-nous un petit peu de ce projet sur place. Comment ça se passe, ces installations photovoltaïques? Alors, ça c'est fou parce que on a donc envoyé Ami Moukva, qui a été notre stagiaire ici pendant 6 mois. Et puis elle est partie donc sur place. Et puis avec Bruno Atolou, voilà, ils ont des ingénieurs. On a déjà commencé il y a quelques années à électrifier des dispensaires. Et puis là, elle suit le projet sur place. Donc elle va sur place avec Bruno, les ingénieurs et tout. Elle prend des photos, elle se tient vraiment au courant. Et puis surtout, elle gère aussi avec Bruno tout le côté financier. Parce qu'il y a une gestion que nous on demande qui est très et puis très souvent là-bas ils comprennent pas tout ce qu'on parce que on a des exigences qui disent mais on en a ras le bol quoi, allons-y, on y va mais en même temps on est bien obligé de mettre des garde-fous et puis d'avoir vraiment pour qu'on puisse donner des comptes qui tiennent la route et qui soient justes et vraiment transparents. Donc voilà, on essaye de faire au mieux et les choses se passent très bien. Et alors qui en bénéficie? Ce sont des artisans, des artisanes principalement. Oui, ce sont beaucoup les femmes. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de couturières, il y a beaucoup de coiffeuses. Ce sont quand même les deux métiers qui leur apportent la joie de vivre, si on veut. Par contre, il y a des mécaniciens. Ça, il y en a pas mal aussi pour les hommes, des électriciens. Il y a c'est plus dans ces zones-là, mécanique, électronique maintenant qui commencent aussi. Donc tout ce qui est faisable. Pour les hommes aussi, parce qu'il faut pas. On pense toujours que c'est les femmes qui mènent l'Afrique, mais les hommes sont aussi là, ils sont présents. On les montre peut-être pas assez. Oui, ils se montrent peut-être pas assez, mais il y a une belle Afrique qui se met en marche. Il y a des jeunes qui sont merveilleux, qui veulent rester chez eux et qui veulent aider, apporter un soutien aux personnes les plus fragilisées. Et Bruno Atolou en fait partie, en faisant tout, parce qu'il fait l'agriculture avec Slow Food, il fait les panneaux solaires, donc il est actif à 200%. C'est génial, ça fait partie aussi des objectifs de votre projet, de former les jeunes. Alors sur ce projet, à pouvoir effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, installer, entretenir ces systèmes solaires, ça va créer des emplois aussi. C'est ça, crée des emplois. C'est source source génératrice, de revenus. Et c'est ça le but. Il faut que ce soit pour vraiment essayer de développer tout ce qu'on peut apporter de projets qui apportent un meilleur et qui apportent du travail. Et ce qui est bien avec Fribourg Solidaire, c'est que là, ils vous soutiennent par exemple sur 3 ans pour ce projet, si je dis pas de bêtises. C'est juste, Cécile? C'est ça, oui. Et puis, vous veillez au grain, Cécile. Vous demandez des rapports. Ils arrivent. Ils arrivent. En tout cas, là, on en a reçu un pour déjà les 6 premiers mois. Et puis, ça a déjà commencé. Donc, il y a déjà eu une fête aussi qui a été faite. Non, mais je préfère le dire, j'aime bien le dire. Parce que ça a permis aussi de convier les autorités locales et les ministères, différents niveaux, pour que tout le monde soit partie prenante. Parce que Claudine parlait d'un partenaire, et puis moi je tiens à souligner que c'est très important cette notion de partenariat. On vient plus apporter de l'aide, on vient travailler ensemble. C'est ça la coopération, c'est le ça veut dire ensemble, faire ensemble. Il faut aussi sortir de cette notion purement d'aide et d'œuvre de bienfaisance. Claudine l'a dit, il y a des jeunes et des moins jeunes motivés avec beaucoup de connaissances, de compétences, et puis il y a juste à travailler avec ces gens-là. C'est un beau message, non, Claudine? Oui, mais c'est le message qu'il faut vraiment que tout le monde prenne, parce que c'est ça. C'est ça, c'est d'être ensemble, c'est de s'entraider, d'être ensemble, de faire ensemble, mais chacun avec son identité aussi, chacun avec sa culture, puisqu'on parlait de culture tout à l'heure, et c'est important, et c'est pas facile, c'est de loin pas facile de se comprendre. On est sur 2 continents, on a des vécus complètement différents, il y a l'histoire de l'Afrique, on la connaît bien, donc tout ça fait que très souvent, ça fausse les rapports. Et il faut prendre le temps de se connaître, le temps de s'engueuler, le temps de dire non, je suis pas d'accord, pour que ensuite on puisse vraiment aller de l'avant dans une bonne collaboration. Merci Claudine. Si on veut en savoir plus sur Pont Universel, il y a un site pont-universel.org et puis bien sûr fribourg-solidaire.ch. Avec Cécile, on va se retrouver une nouvelle invitée peut-être dans un mois avec une nouvelle association. Voilà, et puis moi j'en profite pour le mot de la fin, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Radio Fribourg. Ah, vous êtes chou! Parce que c'est 30 ans cette année, et donc je tiens
à souhaiter cet anniversaire, à dire combien la radio est précieuse pour les Fribourgeois et Fribourgeoises. C'est une radio de proximité. Merci. Eh ben, je vous dis merci aussi au nom de tous mes collègues. Merci Claudine. On fera la fête effectivement la semaine prochaine avec tout le canton. Merci de votre passage. Magnifique. Passez une très belle journée.